On en parle aussi beaucoup des bouchons de circulation à Montréal. Eh bien, vous savez qu'il existe depuis toujours le covoiturage, mais Solveig Miller va vous présenter le covoiturage, une nouvelle façon en tout cas de le faire. Reportage. Le covoiturage est encore dans la région de Montréal une belle utopie, mais les temps changent. J'étais un peu sceptique, ça me tentait plus ou moins, mais finalement, j'ai décidé d'essayer. Chez Bombardier Aéronautique, 2000 personnes, 15 de leurs employés, ont opté pour le covoiturage, dont ces 3 peintres. Ils habitent dans la Couronne Nord et commencent à 5 heures dans le parc industriel de Saint-Laurent. Il y a des périodes d'adaptation. Moi, je pense qu'au début, comme n'importe qui, on est bien dans notre auto, notre petit café, notre poste de radio. C'est une question d'habitude, moi, je pense. Là, ça prend peut-être un bon 2-3 semaines. Plusieurs entreprises importantes, dont Bell, les Pages jaunes, le Mouvement des Jardins, encouragent leurs employés au covoiturage, là où le transport en commun fait défaut. Le jumelage est possible grâce au logiciel du réseau de covoiturage. Le système va afficher les options de jumelage pour ce trajet-là qui est parcouru. Est-ce que je recherche un conducteur ou un passager uniquement? L'heure de départ le matin, les jours de la semaine où je vais me déplacer. Pierre-Olivier Girard a fondé le réseau il y a 7 ans. Contrairement à d'autres compétiteurs, l'inscription y est gratuite pour le public et le financement du service provient de partenariats. Donc, en offrant nos services conseils, notre logiciel à des employeurs, des institutions d'enseignement, également des villes, municipalités, sociétés de transport qui veulent encourager le covoiturage auprès de leur communauté. Avec le prix de l'essence qui monte en flèche depuis 2 ans, le nombre d'inscriptions a doublé pour atteindre près de 60 000. S'ils utilisent moins leur voiture, naturellement, ça prolonge la durée de vie de leur voiture, ça réduit leur coût de transport. Je pense que nos employés sont fiers aussi de poser un geste en faveur de l'environnement. Mais il manque de volonté politique. Les voies réservées devraient être connectées entre elles pour être efficaces et à l'exemple de l'Ontario et des États-Unis, des stationnements incitatifs comme ici à Boisbriand devraient être mis en place. Pour Martin Raymond, père de famille, il restait une inquiétude avec le covoiturage. S'il y a une urgence, puis là, on m'a expliqué que je pouvais partir avec avec un taxi, puis en plus, on me rembourse les coupons d'essence. Le covoiturage leur permet d'économiser chacun 3 800 $ par année. Solveig Miller, Radio-Canada, Montréal. Et Philippe, c'est possible d'utiliser ce système-là en allant en ligne? Bien oui, tout à fait. Vous l'avez vu dans le reportage. Je suis allé faire un tour. J'ai mis les adresses d'ailleurs sur notre page Facebook, là, si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça. C'est très simple. On écrit d'où on part, on écrit où on va. J'ai fait une simulation en disant je reste à Saint-Eustache, je m'en viens à Radio-Canada tous les matins. Et ça me donne une grande liste de gens à qui je pourrais écrire là, pour voir si on pouvait s'entendre pour faire le trajet tous les jours. Il y a d'autres sites qui existent. Encore là, j'ai mis l'adresse sur notre page Facebook. Il y a le site de covoiturage de l'AMT. Là, on incite davantage les gens à se regrouper autour des stationnements incitatifs. Et encore là, le même scénario. J'écris Saint-Eustache-Montréal. On m'a proposé deux possibilités de covoiturage.